Salut, ici Pascal Auger, journaliste conférencier pour Québec-Compostelle qui est préparé, formé et inspiré pour aller marcher au Québec ou encore à Compostelle. Invité spécial encore une fois aujourd'hui, c'est vraiment le fun les gens qu'on a pour jaser. On s'en va faire un tour directement sur le Camino del Norte. Je vous l'ai déjà dit, hein, ça se marche 12 mois par année. Compostelle, et vous en aurez la preuve dans les prochaines minutes avec Isabelle qui sera là. Bien, votre rencontre, finalement, c'est le temps de parler et d'échanger sur la randonnée, ce nouveau phénomène social, en quelque sorte. De plus en plus, on bouge et tant mieux, tout simplement par la randonnée, activité quand même de base. Vous regardez peut-être cette rando-rencontre aujourd'hui par Facebook en direct les lundis à compter de 12h15 ou encore en rediffusion sur Facebook, aussi sur la chaîne YouTube ou sur les ondes de radio. Donc, ça nous fait plaisir de vous avoir. On va parler, comme d'habitude, on va échanger sur la randonnée, de l'information, préparation, le matériel, les chemins également, parce qu'il y en a de plus en plus également au Québec, des circuits québécois qui se divisent en 3 catégories qu'on vous jase régulièrement. Aussi, ben, on va faire un tour avec Compostelle, ce qu'on retrouve là-bas en Europe. Et puis, le chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé, c'est là-dedans, dans tout ça qu'on pige. Et des fois, même, on va ailleurs aussi. Bientôt, on va avoir des invités qui sont allés marcher au Japon. On va se parler donc de tout ça. Le chemin du Québec, évidemment, ben ça, c'est un des grands sujets qu'on aime bien parler régulièrement. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur le Camino del Norte dans les prochaines secondes. Juste avant, je vous mentionne que c'est possible d'envoyer vos questions, qu'on réponde ici. En même temps, on nourrit tout le monde avec vos questions. Donc, vous envoyez tout ça par Facebook, Messenger ou encore courriel. Elle nous parle en direct du Camino del Norte. Elle est évidemment en Espagne. C'est Isabelle. Ah, bonjour Isabelle. Bonjour! Hey, c'est tellement agréable de pouvoir te parler comme ça en direct sur place. Il y a plein de questions qui nous viennent, surtout à cette période-ci de l'année, la température, le temps et tout. J'ai vu un peu tes photos, tes affichages. Ça a l'air à bien se passer de ce côté-là. Mais avant, écoute, raconte-nous un petit peu, là, c'est qui ça, Isabelle? Je m'appelle Isabelle, je viens de Belgique. J'ai 25 ans. Pour l'instant, je travaille dans le cinéma. Et ici, depuis 2 ans... chaque fois que j'ai un peu de temps devant moi, je pars marcher sur les chemins de Compostelle. Okay. L'année passée, j'ai fait le Camino Frances, ouais. Donc de Saint-Jean-Pied-de-Port à Santiago de Compostela, en Espagne. Et en fait, ça a vraiment été un coup de foudre au niveau des rencontres, de la nature, des habitants, des locaux. On a vraiment des échanges tout au long du chemin qui sont géniaux. Et donc cet été, je me suis dit, je vais essayer le Camino del Norte. Donc c'est de Irún à Santiago, qui est sur la côte espagnole. Et j'ai fait Irún-Bilbao cet été, et là j'ai repris à Bilbao pour faire Bilbao-Santander. OK. C'est l'avantage que vous avez quand vous êtes en Europe. Vous pouvez le faire par tronçon et puis recommencer après. Je dis souvent quand je fais des conférences que c'est votre avantage, mais en même temps, c'est un petit peu votre désavantage aussi parce que l'an passé, quand tu as fait le Camino Frances, tu l'as fait tout d'un bout? Je l'ai fait en 2 fois. En 2 fois. Mais quand même, 2 fois, donc au moins 3 semaines chaque fois. Tu vois la différence hein, quand on marche 1 semaine ou si on marche 3 semaines. Le vécu est un peu différent. Hein? C'est complètement différent. Ici, 1 semaine, ça permet juste de déconnecter et de faire un peu de sport. Et en 3 semaines, ça permet vraiment de lâcher prise, de se laisser aller au rythme un peu espagnol, de prendre du temps pour plein de choses, pour prendre des belles photos, pour discuter avec les gens. Donc, c'est complètement différent, en effet. Ouais. Je suis tellement contente de t'entendre le dire. Même justement, hier, j'étais en conférence, puis je disais exactement ça, que 1 semaine, c'est fantastique. C'est mieux d'aller marcher 1 semaine que de faire la patate de sofa à la maison. Mais c'est après 1 semaine qu'on commence à décrocher, que notre corps commence à s'ajuster également, et puis on commence à avoir du plaisir. Écoute, j'ai 1001 questions pour toi, puis on a juste quelques minutes, mais je veux savoir, entre autres, bon, tu sais, nous, on est au Québec. Le Compostelle est très populaire quand même pour les Québécois aussi, quoique on commence à avoir des chemins très populaires également aussi à travers le Québec pour marcher, tant mieux. Et surtout, le phénomène des randonneurs du Québec qui vont aller à Compostelle, ben, c'est plus des boomers, des gens qui ont la tête grise un peu plus, des retraités, etc. Même moi, je suis jeune là, pour aller faire
Mais ce que je veux dire, c'est que des gens de ton âge au Québec, il n'y en a pas énormément. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas énormément. C'est quand même plus populaire aussi en Europe. Il y a des gens un peu plus jeunes. Toi, tu es venu en contact comment avec le phénomène Compostelle? Euh, Moi, en fait, c'était lors de vacances en famille. On faisait un tour en Espagne et on est arrivé à Santiago de Compostelle même. Et moi, j'avais jamais entendu parler OK. de ça. Et en fait, c'est en arrivant dans la ville et en voyant des centaines et des centaines de marcheurs arriver. Les gens jetaient leurs sacs à dos, ils étaient super contents et il y avait quelque chose qui se passait d'indescriptible et on sentait vraiment l'ambiance transparaître à travers les gens. Et donc je me suis un peu informée, j'ai un peu demandé qu'est-ce qui se passait dans cette ville. Et là, quand j'ai su qu'il y avait tous des chemins qui menaient jusqu'à Santiago, je me suis dit, ok, l'année prochaine, il faut que je me lance. Mais en effet, j'ai mis un peu plus de temps à me lancer. Ça a mis 2, 3 ans. Et, euh, et oui, en fait, ce qui est chouette, c'est que vous parliez des âges tout à l'heure, mais il y a de tout type d'âge. Franchement, de 15 ans à 70 ans, 80 ans, le Camino n'a pas d'âge, quoi. Ça, c'est vraiment génial parce que ça permet aussi une richesse dans les rencontres extraordinaires. Ah, c'est très bien dit. Écoute, c'est une belle citation sur le Camino n'a pas d'âge. Écoute, quand tu été mise en contact avec ça, tu as eu un coup de foudre, donc, quand tu étais à Santiago. Puis après, quand tu as annoncé aux gens autour de toi que tu voulais partir marcher 800 kilomètres, et surtout, tu l'as marché seule en tant que femme, si je comprends bien. Est-ce qu'on t'a dit que tu étais folle ou quelle a été la réaction autour de toi? Mais oui, il y a beaucoup de gens qui étaient étonnés, et surtout le fait de partir seul. Mhm. Ça, les gens comprenaient pas spécialement toujours. Mais en fait, moi, je trouve que ça permet de un peu se retrouver soi et en même temps être complètement ouvert aux autres, à la rencontre. Et en fait, ça permet d'un peu de sortir de sa zone de confort et de se dire, voilà, je pars à l'aventure, on verra bien. Et sur le chemin, bon, ici, on est un peu plus seul en hiver, mais sinon, l'été, on n'est jamais tout seul. Le soir, dans les auberges, il y a une super bonne ambiance. On fait souvent les repas ensemble et ça permet d'avoir aussi une certaine liberté. Donc, alors les gens aussi sur le nombre de kilomètres, parfois ils s'interrogent, mais en fait il se passe quelque chose de magique, même si on n'aime pas spécialement la marche. Fioup, on est porté vers Compostelle et franchement c'est presque un détail, presque. Mer- Merci beaucoup de le dire, Isabelle, parce que souvent, encore une fois, quand je rencontre des gens ou on me contacte, les conférences, etc., surtout les femmes, souvent ont des inquiétudes. Tu sais, est-ce que c'est dangereux y aller toute seule et tout. Mais là, généralement, les femmes, les hommes, peu importe, on part avec nos idées préconçues de la vie en général. Tu sais, on entend parler de toutes sortes d'histoires à gauche et à droite, mais Compostelle, c'est autre chose aussi, hein? Oui, complètement. Je pense que si on a un minimum, on fait quand même un petit peu attention et qu'on dort dans les auberges, dans les endroits connus du chemin, c'est bon. Mais c'est autre chose. Enfin, oui, je sais pas ce que vous vouliez dire par autre chose, mais c'est vraiment spirituel et ça permet de déconnecter. Ben, autre chose dans le sens que c'est un chemin qui... les gens souvent me disent ils ont peur de se retrouver seuls ou etc. Mais on est jamais vraiment seul, hein. Il y a toujours quelqu'un à quelque part sur notre chemin, Oui, de bien exactement. intentionné également. Alors, Exactement. Et c'est ça qui est chouette, c'est que on n'est jamais vraiment seul et il y a toujours des gens devant, derrière. Et donc, si on a un problème ou si on a mal quelque part, il y aura toujours quelqu'un pour nous aider. Et il y a une entraide magique. Je dis toujours qu'il y a un fil rouge entre tous les marcheurs parce qu'en hmm. fait, on a tous la même destination. Et le fait qu'on marche tous dans la même direction, ça crée un lien vraiment super fort et génial. Enfin, voilà, moi, je suis complètement convaincue. Ben oui, ben je vois. Écoute, dis-moi, avant de parler de ton chemin là présentement qui se termine aujourd'hui là, cette portion et ça se termine pour cette année. Tu retournes pas en 2018 là. Je veux dire, tu vas pas passer Noël là, sur le chemin. C'est pas prévu, c'est pas Ok. prévu, mais ça m'est déjà arrivé de faire le Camino sous la neige en avril. Ah oui. Oui, en avril en Espagne, et j'étais pas du tout équipée, mais c'était super beau. Et c'est ça qui est chouette, c'est Ok. qu'ici, je pensais avoir froid et il fait super chaud, il fait 17, 18 degrés. Wow. Et en avril, je pensais avoir chaud et finalement, j'ai eu de la neige. Donc, Ben revenons-en. Donc, en avril, ça c'était quand tu as fait le Camino Frances? oui, T'es parti donc de Saint-Jean-Pied-de-Port en 2017, c'est ça? oui, oui, oui.
Donc, avril 2017, tu es parti de Saint-Jean-Pied-de-Port. Est-ce que tu as pu, à cette période-là, traverser les Pyrénées ou c'est là que tu as eu de la neige? Ou parle-nous un peu de cette expérience. Oui, oui, oui. Donc j'ai traversé les Pyrénées et c'est un petit peu plus tard que j'ai eu de la neige dans les montagnes. Ben, c'était vraiment pas un problème parce que ça fait partie en fait des expériences du Camino. Et j'ai fait la suite du chemin en août et là c'était le contraire. Il faisait presque 40 degrés. Oui. Donc il fallait partir vraiment tôt le matin et c'est ça qui est chouette en fait, c'est de découvrir un peu les différentes saisons Oui. sur le chemin. Ben écoute, je suis entièrement d'accord avec toi. Le Camino Frances, moi aussi, je l'ai fait à deux périodes différentes et c'est très apprécié parce qu'on voit l'environnement différent, le paysage différent, la culture différente, les petits fruits différents également. Je reviens sur quand tu as commencé l'an passé pour le Camino Frances. Donc, en avril, tu as pu passer à travers les Pyrénées. Donc, ça, il n'y avait pas de Oui, problème. C'était pas oui, oui, fermé, il oui. n'y a pas de tempête de neige ou... Non, non, il n'y avait pas de problème, OK. pas du tout. OK. Ouais. Donc tu as marché plus au printemps, puis au printemps, donc tu as fait quoi? Avril, mai environ. La température, c'était à peu près quoi? C'était vraiment variable. Donc j'ai eu un peu de neige, donc là c'était entre 0 et 10 degrés. OK. Et ouais, là c'était vraiment, c'était plus froid quoi, donc entre 0 et 10 degrés. C'est intéressant à entendre parce que tu sais, pour nous, Québécois, entre 0 et 10 degrés, bon, c'est pas chaud, mais c'est pas vraiment froid encore, tu sais. C'est une belle température pour aller marcher souvent. Donc, tu as fait ça et la suite, donc, l'an passé, ton Camino Frances, c'était plus à l'automne, c'est ça? Fin de l'été, automne? Là c'était en août, En donc août, OK. en plein été. Et là OK. c'était le contraire, il faisait Oui. 35-40 degrés et à midi, même à 11h30, il fallait s'arrêter de marcher Ouais. parce qu'il faisait trop chaud quoi. Ouais, OK. Et donc, tu as marché jusqu'à Saint-Jacques, à Santiago. Est-ce que tu as fait la boucle par la suite? Est-ce que tu t'es rendu jusqu'à Finistéré, Mouchia? Malheureusement, j'ai pas su, non, j'ai pas su faire la fin. Ouais. OK. Mais je le conseille, je pense que c'est magnifique. Euh, j'aime ce que tu me dis. J'ai pas su. Donc, tu ne t'étais pas au courant, tu savais pas qu'il y avait cette portion supplémentaire-là? Non, je devais revenir en Belgique. OK. Donc, et puis alors, j'avoue que j'étais aussi super fatiguée. Donc, il me restait juste un jour et j'avais envie de profiter un peu de Compostelle. Et OK. je me suis dit, je le Ouais. ferai dans le futur, c'est sûr. Sûrement, tu en as déjà entendu parler, mais je partage avec toi. Tu sais, quand tu fais les derniers 100 kilomètres à partir de Sarria, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Alors, quand on continue après Santiago, puis on se dirige vers Finistère, c'est tellement agréable parce qu'il y a très peu de gens. Ça nous permet de se reconnecter encore avec nous-mêmes et de se ressourcer. Fait que ça, Ouais, c'est vraiment j'imagine. agréable. Écoute, parlons de ce voyage maintenant cette année, le Camino del Norte. On entend beaucoup parler, même s'il y a à peine 6% des marcheurs qui vont faire le Camino del Norte. Alors, c'est un chemin qu'on connaît, qu'on entend parler, mais qui n'est pas extrêmement populaire. Donc, toi, c'est ta deuxième portion. Quelle période tu as fait l'autre bout? En août, cet été, OK. en août OK. 2018, Donc, tu as fait de Irun à... à Bilbao. Donc, ça, c'est combien de temps? Combien de kilomètres? Bah, je faisais entre 20 et 30 kilomètres par jour. OK. Je pense que j'ai marché 8 jours, ouais. Donc, environ 200 kilomètres peut-être, là. Oui. OK, parfait. Et cette portion, tu l'as trouvée comment? Donc, c'est le début. Pour les gens qui voudraient avoir, tu sais, des fois, faut se mettre au niveau de tout le monde. C'est pas tout le monde qui a la carte de Compostelle dans sa tête, là. Généralement, quand on marche le Camino del Norte, on commence à Irun. Et donc, on peut dire que c'est pratiquement le début, même si on peut commencer encore plus haut, là, en France et même en Angleterre, si on Oui, veut, là. à Bayonne, ouais. Comment tu as trouvé cette portion? Cette portion était magnifique. Moi, j'ai aussi eu un coup de foudre. C'est vraiment complètement différent du Camino Frances, parce que c'est vraiment le long de l'océan et c'était, c'est beaucoup plus difficile. Donc, ça monte, ça descend, mais niveau paysage, c'est incroyable. C'était vraiment incroyable. Le début du Norte, c'est vraiment splendide. OK. Donc, tu as beaucoup apprécié. Puis, c'est ça, tu as vu que c'était physiquement peut-être un peu différent à comparer avec le Camino Frances, qui, bon, le Camino Frances, c'est pas facile, mais en même temps, si on compare au Del Norte, je pense qu'on peut peut-être dire facile finalement. Oui, 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 OK. oui. Ouais. Euh, puis, donc, tu as fait cette portion-là, cette semaine-là. Puis là, dans la dernière semaine, tu as fait encore une semaine. Donc, tu es reparti de Bilbao, c'est ça? Oui, exactement. OK. Et puis là, tu t'es rendu jusqu'à? Santander. OK, parfait. Donc, un autre 200 kilomètres environ?
Oui, un peu moins, je pense. OK. Plus ou moins. Et comment tu trouves cette portion? C'est là qu'on te retrouve, là, dans cette portion-là, présentement. Tu es où Exactement. aujourd'hui, Mais là? ben, ici, par exemple, c'est magnifique. Il y a une grande plage. Je pense qu'on peut marcher 1 heure dans cette direction-là. Mais c'est vrai que en arrivant jusqu'ici, il y avait pas mal de parties près de l'autoroute. OK. Donc, il y a toujours moyen d'éviter un peu par des petits sentiers, mais on se sent quand même proche OK. de la route. OK. C'est ce qu'on nous dit souvent que certains secteurs du Camino del Norte, on est près des routes ou beaucoup d'asphalte ou de bitume également là-dessus. Est-ce que tu as jusqu'à présent une préférence entre le Camino? Ça, je sais que c'est difficile. C'est comme te demander c'est lequel de tes enfants qui est le préféré, là. Mais je sais que tu n'as pas d'enfant, mais je veux. Ben, probablement pas, là, mais est-ce que tu as quand même un coup de cœur supplémentaire, un côté ou Je pense que j'ai vraiment un sentiment partagé. J'ai eu le coup de cœur niveau nature au début du Camino del Norte, ça c'est sûr. Mais niveau rencontre, je pense que le Camino Frances c'est vraiment plus peuplé. Et donc, c'est plus un chemin de rencontre. Le Frances et ici, c'est plus un chemin solitaire intérieur. Donc, c'est complètement différent. ben, parlons-en justement, tu m'apportes un bon point. Tu es sur un chemin, comme j'ai dit tantôt, qu'environ 6% de tous les marcheurs vont marcher par année, donc c'est quand même pas beaucoup. Et en plus, tu es dans une période tranquille. Comment ça se passe? Est-ce que tu vois d'autres marcheurs, d'autres randonneurs, d'autres pèlerins présentement? Et le nombre, je veux dire, t'en vois combien dans une journée? Donc, en tout, sur la semaine, là, j'en ai croisé que 2. Oh, wow! OK. Donc, j'ai croisé en allemand et en espagnol. Mais en fait, ça pose pas de problème parce que je le savais à l'avance qu'il n'allait pas voir beaucoup de gens. Et du coup, quand on se voit, on est super content parce qu'on a l'impression de croiser une personne et qu'on n'a plus vu de gens depuis énormément de temps. Mais après, ça permet aussi de discuter parfois avec les gens locaux ou alors simplement de se dire je marche tout seul et je médite un peu, je prends du temps pour moi, je me recentre et je profite de la nature, quoi. C'est vraiment différent. Et justement, est-ce que c'est un défi parce que cette période-ci, il y a moins de marcheurs, donc en principe, il y a moins d'auberges, d'albergues pour accueillir les gens? Oui, tout à fait. Ça, c'était un peu ma crainte. C'est vrai que parfois c'est un peu challenge parce que il faut calculer bon, un tout petit peu, voir si les auberges seront ouvertes. Mais en général, il y a toujours une auberge qui est ouverte dans le village, donc ça c'est parfait. OK. Donc, tu es toujours dans des auberges, dortoirs, tu fais pas de camping, tu n'apportes pas une tente avec toi? Non, j'ai pas pris de tente, non. OK, parfait. Puis donc, l'autre avantage, c'est que s'il y a une auberge, tu es pratiquement tout seul dans l'auberge, c'est ça, dans le dortoir ou peu importe. Ouais, c'est presque l'hôtel. Ouais. Mais quand Donc, même pas parce que c'est pas très luxueux. Mais exactement, cette semaine, on était à chaque fois 2 maximum dans l'auberge. et puis, tu te retrouves donc dans un dortoir de 5, 10, 15 chambres, et finalement, tu es tout seul. Alors, pas de ronfleur, pas de bruit, tu peux bien te reposer, c'est agréable. Ouais, Et, exactement. et est-ce que c'est Et il la faut même pas se chose sur le Camino del Norte que sur le Camino Frances pour les repas? On a des repas du pèlerin, on va manger où on veut, ou là aussi, ça doit être un peu un défi aussi pour certaines restaurations, là, mais je veux dire, il y a toujours quoi à manger. Sinon, tu vas dans les épiceries, dans les dépanneurs, etc. Ouais, exactement. Il y a des petites tiendas, donc c'est des tout petits supermarchés en Espagne qui vendent juste le nécessaire. Ou alors, il y a pas mal. Franchement, il y a quand même, je suis étonnée, il y a beaucoup de bars ouverts. Et alors, ils vendent des petites tortillas ou des petites tapas OK. typiques espagnoles. Bon, Voilà. désolé, c'est vraiment du direct, un téléphone qui sonne en même temps. Mais dis-moi, quel budget est-ce que tu peux dire que tu as environ chaque jour pour le Del Norte? C'est aux alentours de 15 euros, je dirais 5 euros pour la nuit, parce que ça, c'est vraiment l'avantage de l'Espagne, c'est que c'est pas très cher. C'est souvent 5, 7, 10 Oui. maximum euros pour la nuit dans les dortoirs. Oui. Et puis, de nouveau, entre 7 10 euros pour manger. Donc, je dirais 15 euros par jour. OK, attends un petit peu, Isabelle. Est-ce que tu manges 3 repas par jour? Euh, OK. Je pense que tu viens de répondre, là, parce qu'à 5, 10 euros pour manger dans une journée, c'est très, très peu quand même, là. Mais mettons que c'est quand même encore aussi abordable que le Camino Frances, si je comprends bien, hein, c'est ça? c'est vraiment abordable. Et OK. si on veut manger 3 fois par jour des gros repas, on peut compter maximum 20 euros la journée et la nuit. Mais honnêtement, c'est très bon marché, quoi. Bon. C'est ton troisième chemin, deuxième chemin, mais troisième portion, si on veut, que tu fais.
tout comme j'imagine la première fois l'an passé maintenant. Tu reviens avec quoi? Là, tu es sur le point de... Dans les prochaines heures, tu arrives et tu prends l'autobus et tu prends l'avion aujourd'hui pour retourner à la maison ou... Demain matin. OK, Demain matin. parfait. J'espère que tu t'es prévu quelques jours de repos rendu à la maison parce que quand on revient, il ne faut pas commencer à travailler tout de suite, hein? Bah oui, le retour, c'est jamais facile hein, parce qu'on plane un peu et on est encore dans l'esprit de cool. Je vis au jour le jour et laissez-moi tranquille. Ouais. Mais non, je reviens avec. On part souvent avec plein de questions, plein d'interrogations et en fait, on revient complètement. Enfin, en tout cas, moi, je reviens complètement apaisée et avec une confiance de se dire. Je sais pas, la vie est bien faite et on verra bien en fait et pas toujours tout calculer. Ouais. On revient rempli de beaux paysages et de confiance, oui. OK, génial. Et la suite, c'est quoi pour toi, Isabelle? La suite, ben, moi je travaille pour l'instant dans le cinéma, donc je fais des tournages et je peins beaucoup, donc je continue et c'est chouette, mais c'est des horaires assez fatigants, donc ici ça me permet de me descansar, comme disent OK. en espagnol, de se reposer un peu, Ouais. quoi. Et la suite pour le chemin, c'est quoi? Est-ce que tu vas reprendre également de Santander l'année prochaine, genre? J'aimerais bien, oui, 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 j'aimerais bien faire Santander, Santiago, parce que c'est difficile de faire des petites portions. Je pense que c'est plus chouette de partir OK. quelques semaines. OK, parfait. Et juste en guise de logistique, là, tu vas prendre l'autobus qui va t'amener à quel aéroport pour retourner à la maison? Tu prends quel aéroport, toi? Bilbao. Ah, OK, il y a un service là Oui, Il y a un oui, aéroport oui, international à Bilbao. oui. OK. Donc, nous, les Québécois, on pourrait aller débarquer à Bilbao directement si on voudrait à partir de cet endroit-là pour marcher. Si on ne veut pas commencer à Irun en prenant l'aéroport de Bordeaux. Ben écoute, ça a été un plaisir. Est-ce que tu es déjà passé par le Québec? Oui, j'y suis passée une fois. Ah oui? J'adore les Canadiens. Je suis. J'ai aussi un coup de cœur pour la culture canadienne et leur accueil. OK. Ouais, ouais. Ben, génial. Ben, écoute, peut-être à ton prochain voyage, tu pourras venir marcher avec nous sur le chemin du Québec qu'on est en train de mettre en place. Un chemin de 1200 kilomètres entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé, un peu comme Compostelle qui termine au phare de Finistéré ou au phare de Mouchia. Ben, nous aussi, on en a des phares, puis on termine au phare de Cap-Gaspé. Puis tu sais que Finistéré veut dire fin de la terre. Oui, 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 tout Puis à nous, fait. Ouais, ouais. puis nous, ben, Gaspé, ça veut dire bout du monde. Alors, il y a plein de beaux parallèles comme ça. Ah ouais, c'est magnifique. Alors, tu pourras Franchement, mettre ça c'est. sur ta liste peut-être de choses à faire éventuellement, venir marcher avec nous au Québec. Isabelle, est-ce que tu as quelque chose en terminant que j'ai oublié, que tu voudrais mentionner? Non, merci beaucoup et je conseille juste à tout le monde de faire ce chemin magnifique et parfois il faut un peu oser se lancer mais je connais personne qui l'a regretté donc lancez-vous. Oui, effectivement, tu as raison. On connaît personne qui regrette de faire ce genre d'aventure. Isabelle, merci beaucoup. Puis merci surtout d'avoir pris quelques minutes parce que surtout quand on fait la rencontre, pardon, quand on fait la marche comme ça, on est dans notre bulle et tout. Puis tu as été assez gentil de pouvoir partager ça avec nous aujourd'hui. Puis dans le fond, en le partageant, ben, on espère pouvoir semer à d'autres personnes le genre d'expérience que tu vis, le paysage et tout. Alors merci beaucoup de ton partage. Avec plaisir, merci à vous. Tellement, tellement agréable hein, d'avoir des gens comme ça qui nous inspirent finalement et qui nous montrent qu'on peut aller marcher et vaincre nos peurs, si on veut, 12 mois par année. Il n'y a pas de mauvais temps pour aller marcher, donc on peut se faire ce plaisir-là n'importe quand. Quel beau moment. Donc, on va regarder ensemble dans les prochaines secondes le calendrier des activités justement pour vous préparer, former et vous inspirer pour y aller. Des fois, c'est juste un petit coup de pied dans le derrière qu'on a besoin pour aller partir dans cette aventure. On va regarder donc le calendrier des choses qu'on a à vous offrir en personne ou encore en ligne. Alors, peu importe où vous êtes dans le monde, peu importe où vous êtes au Québec, vous pouvez suivre les ateliers pour vous donner, vous préparer finalement pour ce genre d'activité. Mais pour l'instant, on commence avec les questions, les partages qu'on a souvent également. Aujourd'hui, je vais vous parler entre autres de sac à dos. On me pose souvent des questions évidemment là-dessus. On en parle beaucoup quand on fait nos ateliers techniques, donc formation. On passe à travers vraiment un sac à dos au grand complet. Ce qui est important à savoir par
parmi les grandes erreurs que l'on fait quand on achète ou quand on part avec un sac à dos. De un, on part avec un vieux sac à dos qui est peut-être plus vraiment adapté à la situation aujourd'hui. Le vieux sac à dos de la belle-sœur, du beau-frère qui traîne dans le garage depuis 7-10 ans, là, c'est pas le bon sac à dos. On n'achète pas un sac à dos également en ligne, peu importe que ce soit un commerce ou encore sur de l'économie de partage. Vous savez, le genre de site où on vend de l'usager. Un sac à dos, c'est votre sac à dos, vous le portez, adapté à votre corps, etc. Donc, il faut avoir un sac à dos qui est bien, qui est confortable. Donc, autre erreur également, ben, c'est se dépêcher aussi pour magasiner un sac à dos. Ça peut prendre minimum 1 heure dans un commerce pour vraiment bien ajuster le sac à dos, en essayer plusieurs, mettre du poids à l'intérieur du sac à dos. Normalement, un commerce qui se respecte a des poches de poids, donc on met à l'intérieur pour vraiment sentir l'effet du sac à dos. Et puis donc, on peut prendre finalement au moins 1 heure dans un commerce pour le choisir et peut-être en essayer plusieurs commerces également. Donc, on ne va pas acheter un sac à dos, on va magasiner des sacs à dos. Ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines avant qu'on trouve. Donc, c'est pour ça que c'est bon de commencer à se préparer d'avance quand on veut se préparer pour aller faire une aventure comme Compostelle. Un sac à dos comme celui que vous voyez derrière moi, ben, l'idéal, c'est jamais en haut de 33 litres pour faire de la randonnée communautaire. N'oubliez pas, si on fait de la randonnée autonomie, puis on est en forêt plus, bien là, c'est autre chose, ça prend un gros sac. Mais notre type de randonnée, c'est 33 litres. Et le maximum de poids qu'on veut dans notre sac à dos avec notre matériel, c'est 6 kilos. Le sac à dos que vous voyez derrière, qui est avec moi, ben, c'est un sac à dos qui est prêt pour partir, que ce soit pour 3 semaines, 3 mois, 6 kilos seulement. À ça, on va rajouter de l'eau, évidemment, puis un peu de nourriture, mais de base, 6 kilos. Voilà pour quelques trucs pour ce qui est des sacs à dos. On en parle davantage quand on fait nos ateliers techniques. Et puis, souvent également, on pose la question, Pascal, quoi? Il y a plusieurs chemins. Bien là, je suis tout mêlé. Oui, c'est les chemins de Compostelle en passant. Puis on me demande des fois, quel chemin moi je devrais faire? Ou encore, c'est quoi la différence entre les chemins? Avez-vous une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure pour que je vous parle? Les différents chemins, ils ont chacun leur particularité. Et la chose aussi, des fois, que les gens sont surpris, c'est que, admettons, quand je leur dis qu'il y a plusieurs chemins, c'est comme si vous voulez aller à Paris. Hein? À Paris, on peut arriver de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud. Si vous voulez aller à Montréal, on peut arriver de l'Est. Mais c'est le même principe pour Compostelle. Les chemins arrivent de partout. Et c'est pour ça qu'il y en a plusieurs. Rapidement, je vous les énumère. Il y en a 4 grands chemins en France. Le chemin de Paris ou le chemin de Tours. Il y a 2 noms, si vous voulez, tout dépendant d'où vous partez. Il y a également le chemin de Vézelay, le chemin d'Arles. Et puis le chemin le plus populaire en France, c'est le chemin du Puy. Et ces chemins-là vont converger vers l'Espagne. Et un chemin peut-être que vous avez déjà entendu parler, qui est le Camino Frances, le chemin le plus fréquenté. Le deuxième chemin le plus fréquenté, c'est le chemin portugais. Et là encore, vous pouvez partir soit de Lisbonne ou encore de Porto. Ça va vous faire un chemin plus long ou plus court. Et puis, il y a le Camino del Norte également, qui est fréquenté. Puis là, il y a un chemin qui arrive de Barcelone, il y en a un autre qui arrive de Madrid, le Primitivo, puis... Alors, comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup à apprendre quand on veut se préparer. Alors, c'est pourquoi on vous invite régulièrement à nos conférences que l'on donne, soit en personne un peu partout à travers le Québec. Vous pouvez assister ou encore via les ateliers que l'on donne en ligne. En ligne, on fait autant la préparation, c'est-à-dire on va vous expliquer tout ça, là, les chemins, qu'est-ce qui se passe à Compostelle, qu'est-ce qui se passe au Québec, le chemin du Québec également. Et puis, on fait également les ateliers techniques où là, vraiment, on va vous parler de tout ce qui s'appelle matériel. Qu'est-ce qu'on doit porter, un sac à dos, quel matériel, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur, quelle grosseur, etc. On passe à travers tout ça. Donc, c'est 2 ateliers que l'on vous offre en ligne, qui est disponible plusieurs fois par mois. Vous avez juste à aller faire un tour et voir le calendrier québeccompostelle.com pour voir quand est-ce qu'ils sont les prochains. D'ailleurs, on regarde rapidement, si vous allez faire un tour sur québeccompostelle.com, prochaine activité d'ailleurs, atelier en ligne, la conférence justement Québec-Compostelle pour la préparation. Et puis, il y aura aussi, ça c'est le 3 décembre à compter de 19h. Et le 7 décembre à compter de 10h, c'est l'atelier technique qu'on va offrir. Le week-end du 8 décembre à compter de 7 h le matin, on fait une randonnée sur le chemin du Québec. Ça vous tente de vous joindre à nous. Et puis donc, vous avez juste à aller faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com ou sur les médias sociaux
pour faire le suivi finalement et avoir la chance d'avoir les dernières nouvelles et savoir où on se rencontre et comment ça se passe exactement. Tous les détails, vous allez retrouver ça donc sur québeccompostelle.com. Trouvez votre atelier, trouvez votre chemin. Votre calendrier est là, est disponible pour vous et facile d'accès à québeccompostelle.com pour préparer, former, inspirer. On est également sur Facebook, il y a l'Instagram et la chaîne YouTube. Québec Compostelle, ça marche!